Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis... Excusez-moi pour ce fou rire, mais je viens de rentrer. Bon bah ça y est, c'est officiel. Hein. On est au pôle Nord, ça y est. Voilà, donc je vous retrouve pour cette vidéo. J'espère que je vais y arriver. Je suis prise d'une crise de fou rire. Excusez-moi. Bon, on va essayer hein, de reprendre les choses hein, calmement, sans... Donc, comme je vous disais, là, j'arrive hein, de l'école. J'ai été déposer mon fils à l'école hein, dans cette tenue polaire, tenue, voilà, tenue de l'extrême. Donc voilà, j'ai revêtu ma super doudoune. Ikaï, mais on se croirait au pôle Nord, enfin je sais pas, en Alaska, Groenland, tout ça. J'ai Je porte ma super doudoune, hein, hein, celle que je vous avais présentée, hein, celle qui est vraiment ma meilleure amie hein, contre mon ennemi, le froid. Voilà, je porte Oui, vous avez vu ma doudoune canadienne, là. Elle est en duvet de canard, hein, c'est vous dit, on dirait une couette. Et celle qui m'a coûté quand même un peu cher, mais bon, hein, on valait la peine. Sincèrement, elle protège bien du froid. Je vous recommande vraiment ces doudounes, elles sont vraiment bien de la marque Crombie and Fitch, je sais pas comment ça se prononce. Donc là, ça y est, il me manque rien, hein. Il me manque rien. J'ai j'ai deux thermolactyles en dessous, j'ai un Damar et un Ziman. Et puis qu'est-ce que j'ai? J'ai mis le col roulé hein, que j'avais acheté récemment, je vous le montre. Et puis ce bonnet que j'ai trouvé chez je sais plus où j'avais. Action, voilà. Comme quoi, Action, hein. Vous voyez, il y a des pépites chez Action. Donc voilà, j'arrive de l'école où j'ai été déposer mon fils. Hein. Je retirais tout ma tenue de camouflage. Désolée, je me suis cognée contre la caméra. Je vais mettre ça ici. Donc voilà, je vous retrouve dans cette tenue vraiment hivernale. Là, on y est, hein, ça y est. Ce matin, on est sorti. Je pense qu'il faisait, je sais pas combien il faisait. J'ai même pas regardé la température, mais qu'il faisait. Mais enfin, c'est vous dire, on avait le truc comme ça, la buée qui sortait de la bouche quand on est sorti. Je me suis dit, là, ça caille. Là, ça y est, on est dans le pôle Nord. Bah voilà, c'est vous dire que bon, ça rigole plus là. On y est là. Ça va, ça va bien cailler cet hiver. Hein. Préparez-vous. Hein. Ah, qu'est-ce que j'aimerais avoir une cheminée, me blottir comme ça avec un bouquin, un bon chocolat chaud, un thé, hmm, un thé aux agrumes, gingembre, citron, miel, comme ça devant la cheminée, entendre le feu crépiter hein, sur une ambiance jazzy avec une bonne musique, comme ça, de pourquoi pas Frank Sinatra. Vous voyez, je me fais tout un film là. Donc je retrouve aujourd'hui, on revient à notre vidéo. Hein. Je vais enlever mon bonnet. Oula, oula. Je m'y attendais hein, un peu. Désolée pour cette coiffure encore hein, improbable. Franchement, je sais plus quoi faire. Je suis complètement larguée au niveau capillaire. Là. J'essaye comme je peux hein, de redonner une forme à cette coiffure. Mais hein, on va éviter ce sujet. Hein. On se retrouve donc pour cette nouvelle vidéo pour la suite des produits que, que je voulais vous présenter, où je vais vous donner enfin, ce que j'ai là autour de moi. Je continue hein, de vous montrer un petit peu, de vous donner mon avis sur certains produits que j'ai achetés.
Bon, il y en a, comme je vous ai dit, il y en a que j'ai acheté vraiment parce que il y a des marques qui pour moi sont des incontournables en termes de cosmétiques, skincare, et évidemment j'y reviens constamment. Après il y en a, comme je vous ai dit, qui m'ont été tentées, influencées, où j'ai été influencée, voilà. Hein, persuasion, enfin tout ça, influence, hein, de tout ce qu'on voit, enfin notre société, pardon, qui avec toutes ces marques, avec leur packaging, hein, qui nous attirent, hein. Enfin, ils mettent le paquet des fois au niveau packaging, surtout pour nous bluffer, nous attirer, enfin nous vendre du rêve, hein, comme je dis. Donc là, on va continuer la suite de la revue produit que je vous avais présentée dans une première vidéo. Euh, mais en ce moment, je vous dis que... Enfin, avant d'aller plus loin. Enfin, en ce moment, quand je regarde le nombre de vues que j'ai, j'avoue que je me demande si je dois continuer, hein. Enfin, j'ai pas encore quitté le navire, hein, de ma chaîne. Mais j'avoue que par moments, ça me laisse perplexe, hein. Quand je vois le nombre de vues, le nombre d'abonnés qui stagnent. Il y a des moments où j'ai la pêche, où je suis boostée, où je me blâme moralement pour continuer ce que je fais, mais je peux vous dire que je me sens seule par moments sur cette chaîne. Donc après, je vous partage des choses et je me demande si je dois continuer de le faire. On verra bien, on verra bien d'ici là. Euh, donc on va revenir sur le thème de notre vidéo qui concerne les produits qui font partie de mon quotidien, des produits que j'ai achetés, comme je vous ai dit, soit j'ai été tentée, soit c'est des produits qui reviennent tout le temps, que j'achète beaucoup dans des magasins comme Action. Hein, je vous en ai parlé hier, Action, qu'il ne faut pas sous-estimer, hein, en termes de cosmétiques, de soins corporels. On trouve vraiment son bonheur dans ce magasin. Et après, chacun a son avis sur ces produits qui se vendent pas très très cher, avec des packaging comme ça qui des fois payent pas de mine. Mais je peux vous dire que des fois à l'intérieur, la qualité est là pour certains produits. Je parle d'action, notamment, enfin comme je vous l'avais dit, là, je vais revenir. Je vais commencer par. Excusez-moi, je dois me pencher. Voilà, j'avais trouvé ce, ce gel douche de la marque Epsom, l'Epsom Salt, euh, de chez Elysium Spa. Et j'ai fait une recherche sur ce produit. Je l'ai trouvé sur Amazon, mais il est quasiment... Enfin, il est très dur à trouver, ce produit. Action, hein, le vendait, le commercialisait. Il y avait même la senteur eucalyptus. Il y avait deux variétés chez Action qu'on pouvait trouver de ce produit. Là, je le vois plus, mais je peux vous dire que ça, c'est enfin, c'est un gel douche, hein, mais c'est vraiment de la bombe. De la bombe. Et voilà, je vous montre le packaging qui est comme ceci, un format de 300 ml que j'ai trouvé chez Action. Et j'ai qu'une hâte, c'est de retrouver, enfin que ça revienne chez Action pour pouvoir remettre la main dessus et faire des backups parce que c'est une tuerie. Je ne saurais pas vous l'expliquer. Je suis pas très, enfin
J'aime la lavande, l'odeur. Celui-ci sent la lavande. Vous voyez, lavender. Euh, et c'est précisé, aide à relaxer le corps et l'esprit. C'est vraiment un gel douche spa, hein. Vraiment avec des senteurs c'est très sensoriel, c'est très apaisant, très réconfortant comme odeur. Quand j'ai découvert ça chez Action, je n'en revenais pas. Je me suis dit, tout de suite, je me suis arrêtée, j'ai regardé ce produit, je me dis, ça a l'air d'être une pépite. Et je me suis pas trompée. Moi, j'ai le coup d'œil. J'ai le coup d'œil. Je sais pas, j'ai un truc pour détecter les produits comme ça qui sont quand même de qualité, enfin qu'on ne connaît pas forcément. Mais je peux vous dire que si je retrouve ce produit chez Action, je vais vider le rayon. J'ai essayé de le trouver sur Amazon, j'ai fait ma petite enquête, a little survey on this product. Et je peux vous dire que ce produit est vraiment, à la base, il est connu, hein. Il est connu. L'Epsom Salts, ce sont des produits qu'on peut même acheter en vrac comme ça pour le bain, pour le côté, si vous prenez des bains comme ça. Enfin, c'est une gamme très très réputée, l'Epsom Salts, et qui sont vraiment de très très bonne qualité. Enfin, ces produits sont. Enfin, moi au début, je les connaissais pas. Et quand j'ai commencé à me renseigner sur cette marque, je peux vous dire que j'en revenais pas. Et en termes de prix chez Action, j'ai payé ça peut-être 2 euros, 3 euros, pas plus. Et la qualité de ce gel douche, mais j'ai jamais vu ça. Donc voilà pour ce gel douche qui, qui pour moi est une vraie pépite et j'espère sincèrement faire mon backup si je le retrouve. Autrement, j'essaierai de le commander, de le trouver sur internet. Je sais pas comment je vais m'y prendre, mais je total coup de cœur sur ce gel douche. Et c'est vraiment une belle découverte que j'ai fait chez Action. Sincèrement, Action, il y a des bombes. Il y a des bombes insoupçonnables. Des fois, on ne se rend pas compte. On y va comme ça, on prend les produits classiques qu'on connaît, les Nivea, les Dove, enfin, les gels douche, les machins, qu'importe la marque, les marques habituelles qu'on utilise. Mais je peux vous dire que quand vous tombez sur des produits comme ça, ou comme ça, voilà, je vais y venir. Je voulais revenir sur cette marque, la Herb Blum. Je peux vous dire que quand vous tombez sur des produits un peu avec des logos que vous connaissez pas, moi, ça m'interpelle. Je suis curieuse. J'ai tendance à vouloir les tester, les sentir, les essayer. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Enfin, là, en ce moment, c'est plus. Cette gamme-là, je la retrouve plus chez Action. Mais c'est de la bombe. Et vous voyez ce qu'il y a d'écrit dessus? Vegan, naturel. Alors ça, c'est un baume pour le corps, mais avec une senteur, mais vraiment, ouais, aromatique, plante. Ça sent le thym. Ça a une odeur de thym, de plantes aromatiques. Thym, romarin, je pourrais pas vous dire avec de l'arnica, l'huile de rose, vegan, pas de colorant, sans silicone, vegan le truc. Et alors c'est qui est
qui vend ça. Vous voyez, il y a tout le sigle à l'arrière, vegan. Enfin, il prouve l'authenticité de ce produit qui est vraiment naturel, en fait. C'est un format de 280 ml. Bon, je vais essayer de me bouger un peu. Là, j'ai l'impression que j'ai 2 tensions. Et total coup de cœur pour ce produit. Pour ce lait, pour le corps. Une odeur pareille de spa, réconfortante, cocooning. Enfin, tout ce que j'aime dans un lait pour le corps. Action. Où, franchement, où il y a des produits qui, comme je vous l'ai dit, ne payent pas de mine, hein, comme ça. Mais, euh, mais là, en termes de... Je connaissais pas cette marque. Je la connaissais pas. Je me suis dit, quand je l'ai vu dans le rayon, ça m'a quand même... J'ai vu la bouteille, je me suis dit, peut-être que c'est un gel douche. Il y avait le gel douche aussi, mais je l'ai terminé. Là, il me reste que le lait. Donc j'avais pris les deux en duo, comme ça, pour les tester. Et je peux vous dire que c'est de la pure bombe. Enfin non, peut-être que le gel douche, je sais plus, j'en avais encore un, mais je l'ai rangé. Il est dans mon backup, dans un autre meuble, dans ma chambre, donc je peux pas vous l'attraper. Et si vous tombez sur cette marque, Herb and Bloom, je sais pas comment ça se prononce. Ça a un nom vraiment avec une consonance un peu scandinave. Je saurais pas dire exactement, mais je vais tenter de retrouver ce produit, quoi qu'il arrive. C'est vous dire ce qu'on trouve chez Action. Et je pense que ce produit en vaut des millions, des millions. Et l'hydratation que ça apporte, ça c'est quali, ça... J'ai rien à dire sur ce produit. Sincèrement, c'est de la bombe que je voulais vous présenter. Bon, allez, on va essayer de se booster un peu plus. Voilà pour ces deux premiers produits où vraiment j'insiste pour, pour vraiment vous exprimer enfin, comment je suis bluffée par certains produits qui sont vendus comme ça, dans des magasins où 1 euro, 2 euros, on croit que c'est basique, mais vaut mieux acheter ça que du Nivea ou autre chose. Après, je suis pas là pour démonter ces marques-là. J'aime bien Nivea, j'aime bien les marques Mixa, les compagnies, là, les marques qu'on connaît toutes. Mais ça, j'ai plus de mots. C'est vous dire. Donc on va continuer. En même temps, je vais essayer de les ranger en même temps parce que si je vous dis tout ce qu'il y a dans ma salle de bain, c'est quelque chose, hein. Puis bon, j'avais aussi découvert cette marque chez Action, la marque Inecto Naturals. Je sais qu'il y a beaucoup de produits de chez Action. Désolée, c'est comme ça, mais je suis quelqu'un qui achète beaucoup de produits, de cosmétiques, soins chez Action. Il est normal donc que j'en parle. Libre à moi de présenter ce que je veux comme produit, si ça en vaut la peine, si ce sont des bombes, dont celui-ci, hein, de la marque Inecto Naturals. Il y a plusieurs parfums comme ça. Ça, c'est le lait. Vous avez le gel douche aussi. Celui-ci, il est au citron vert et à la menthe et au coco. Et comment vous dire, une explosion de douceur pour le corps. Ça enveloppe bien le corps, ça hydrate. Mais comme jamais.
Je l'utilise de préférence en été, mais après on peut l'utiliser aussi là en ce moment. Mais l'odeur, action. Voilà, pour cette marque qui aussi, c'est indiqué à l'arrière, vegan friendly. Donc ils ont aussi un produit vegan. Inecto Naturals. Si vous tombez sur cette marque chez Action, testez. Je vous la recommande, sincèrement, sincèrement. On va continuer. Euh, toujours dans une, enfin chez Action. J'étais tombée sur cette huile pour bébé, une huile que je cherchais pour mon fils, et parce il a la peau vraiment sensible. À un moment donné, je suis tombée sur ce produit, hein, une huile pour bébé comme ça de la marque Johnson, une marque très réputée, très connue en termes de, enfin pour les petits, hein, pour nos petits bouts de chou. Et de la marque Johnson Johnson, voilà. Je vous montre le. Faites pas attention à mes ongles, je dois les refaire. Un format de 300 ml. Et je peux vous dire que ça, c'est de la bombe. Aussi. Je n'en reviens pas. Je l'ai payé pas très cher aussi chez Action. Enfin, vous savez, vous connaissez les prix chez Action. Et ça convient à tout type de peau. C'est vraiment une huile qui me rappelle beaucoup la bee oil. Vous savez, j'avais cette huile que je mettais sur mon ventre quand j'étais enceinte pour pas avoir des vergetures, la bee oil. Je l'ai toujours. C'est une huile sensationnelle. C'est enfin, très connu, hein, la bee oil. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette huile, qui aide vraiment à empêcher le relâchement cutané de la peau, surtout hein, quand on attend un bébé, vous savez, le corps, il se déforme. Et moi, j'ai utilisé que cette huile pendant ma grossesse. Et donc, je vous disais que la Bee Oil me rappelle beaucoup ce produit de chez Johnson. On peut l'utiliser, moi je la mets aussi. Et je peux vous dire qu'en termes de qualité, c'est une tuerie. Donc je vous la recommande, cette huile de chez Johnson, trouvée chez Action. Et comme bon, là j'ai qu'un petit format, vous voyez la Nux là. Il faut que je me rachète cette huile, l'huile prodigieuse. J'adore ce produit, j'y reviens tout le temps. Il y a aussi la senteur florale aussi qui est très agréable. Je vais la racheter. Ça c'est un produit qui revient tout le temps. En ce moment, je m'hydrate beaucoup avec des huiles, notamment, vous voyez, hein, également avec celle-ci. Et donc, je voulais faire un point. C'est vrai que celle-ci est chère, hein, elle est vendue en parapharmacie, elle coûte très cher, elle n'est pas donnée. Et, mais si vous voulez vous rabattre sur d'autres huiles, moi ce que je peux vous recommander, attendez, je vais essayer de, qu'est-ce que je mets moi comme huile? Voilà, je vais vous montrer ce que je mets. I'm gonna show you. Attendez, j'arrive, hein, je suis en train de, parce que ça c'est tous les produits qui sont dans mon meuble sous le lavabo, donc je suis en train de me pencher à chaque fois pour les prendre. En termes d'huile, donc pour le corps, ce que je peux vous recommander, c'est cette gamme de chez Garnier. Vous les connaissez ces produits, ça vous parle quand même, le packaging.
On les trouve partout en grande surface, Auchan, Carrefour. S'il y a une huile que je vous recommande, c'est celle-ci, la Mythique Olive, à l'huile d'olive pour les peaux sèches. J'adore ce truc. Après, il y en a peut-être d'autres, hein, d'autres modèles, je sais pas. Mais celle-ci est l'une de mes préférées chez Garnier en termes d'huile. Euh, Autrement, j'ai celle de la Garnier, une Garnier aussi, la Ultimate, l'huile anti-âge pour le corps, Ultimate Anti-Âge Oil, au camélia, géranium, jojoba et la pomme grenade. Alors ça aussi, c'est une bombe. Si vous tombez sur ce produit, j'ai plus le capuchon, je sais plus où il est. Mais pareil, Garnier, les produits Garnier, ce sont aussi des vraies bombes. Donc voilà, je vous recommande. J'ai honte là, mes ongles commencent à se. Il faut vite que je les refasse cet après-midi, je verrai bien. Autrement, j'ai cette huile aussi que j'avais trouvée chez Ziman cette fois-ci, regardez. Hein, vous voyez le prix. C'est une huile, la Dermaspa, la Uplift Plus, comme si, ceci, de chez Dove. Je savais même pas que Dove faisait des huiles. C'est vous dire. Quand je suis tombée là-dessus, je me suis dit, oula, oula, là, 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 ça a l'air d'être une pépite. Et Dove, vous connaissez la produit, la qualité. J'arrive plus à parler. Vous connaissez la qualité des produits Dove. Waouh, 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 waouh. C'est magnifique comme odeur. Donc s'il y a une tuerie, tuerie. Oh, waouh. Si vous tombez sur ce produit, je ne sais pas s'il est encore chez Ziman, mais après on peut sûrement le commander. Mais je vous recommande cette pépite, une bombe. Que dire? Bon, maintenant on va parler de. On va parler de quoi maintenant? Attendez, j'arrive, hein, excusez-moi, parce que je dois tout ranger. Et c'est compliqué. Maintenant, on va parler de produits, d'un produit que j'ai acheté. Cette fois, j'ai moins le smile, hein, un truc qui me fait moins sourire. Là. J'ai acheté un produit, vous savez, de By Terry. Hein, ce produit, on en a beaucoup entendu parler, hein, par certains influenceurs, enfin ces gens-là, hein, je peux vous dire qu'il y en a là. J'aimerais bien les avoir en face de moi, hein, pour leur dire, certaines choses, hein, en pleine gueule, comme ça, ils seront calmés, ils vont arrêter un peu de nous baratiner, hein, nous faire vendre du rêve dans certains produits, hein. Voilà, by Terry, voilà, le Titane, hein. Là, celui-là, heureusement que je l'ai acheté en petit format, celui-là. Mais apparemment, il est bien ce produit. Je vais pas en dire du mal. Mais je l'ai utilisé. C'est une eau de soleil, drap bronzante qu'on peut mélanger à son fond de teint. Enfin, la plupart des influenceurs, notamment Sandrea, avait fait une revue sur ce produit. Elle en disait du bien. Elle disait qu'elle le mélangeait à son fond de teint, que ça réchauffait le teint. Oui, ben c'est comme ça que j'ai été tentée. Après, j'en veux pas à Sandrea, elle n'y est pour rien. Mais c'est pas un produit dont on se sert tout le temps. On le met qu'en été, quoi. Après, ça se périme, ça. Enfin, je sais pas, mais c'est pas un produit qui va durer toute la vie. Donc moi, je l'ai eu en petit format, comme ça. Heureusement que je l'ai acheté qu'en petit format. Je voulais le grand modèle, hein, le full size. Mais heureusement que je l'ai pas pris. Parce que je pense que j'aurais même pas, je l'aurais même pas amorti, utilisé ce produit. Enfin, je l'ai utilisé, je l'ai testé que 2 fois. Il est bien. Il se mélange bien au fond de teint. Il apporte un hâle vraiment,
comme si vous revenez de vacances, hein, de Saint-Trope ou je sais pas où, mais comme si vous avez pris le soleil, hein. C'est vraiment un bon produit, hein. Je dis pas, je suis pas en train de dire que c'est de la merde, hein. Attention. By Terry, c'est vraiment une marque que je respecte, une marque de, pour moi, catégorie luxe, hein, une marque quand même de prestige que je recommande, hein, pour tout. Bah, By Terry, on connaît tout de By Terry, hein. Et je peux vous dire que, enfin, en ce qui concerne ce produit, je pense que c'est pas un, c'est pas un must-have, c'est pas quelque chose qu'on doit avoir absolument. On peut s'en passer largement. Après, il n'est pas donné, hein. Je sais plus à combien je l'ai payé. Rien que ce petit format, je pense que j'en ai eu pour une vingtaine d'euros, si c'est pas plus. Ou alors le full size, imaginez le prix, ça doit être le double. Bref, voilà, hein. Des dépenses inutiles dont j'aurais pu me passer. C'est vous dire. Parfois, je suis deg, je suis dégoûtée. Je me dis, mais t'aurais mieux fait de garder ton argent pour autre chose, pour, je sais pas, ou économiser simplement pour peut-être m'acheter un truc de autre chose, un truc qui en vaut la peine. Mais pas ça. Ça, on n'utilise ça qu'une fois, une fois ou deux. Mais c'est pas un produit qu'on comptabilise comme ça, qu'on utilise au quotidien, qui nous sert au quotidien. Non, on se met pas ça sur le visage en hiver. Enfin, quoique, je sais pas. Après, peut-être qu'il y a des gens qui... Enfin, je sais pas. Moi, je le mets plutôt en été, ce truc. Pour vraiment... je vais peut-être lui redonner une chance, je verrai bien. Je vais essayer de le retester là. Mais après, là, je porte du blanc. Je pouvais pas faire un test aujourd'hui. Mais le titane, dont on en a entendu beaucoup parler, à quoi ça sert en fin de compte? À réchauffer le teint, oui, mais enfin, on met pas ça tous les jours, quoi. Bref, voilà pour cet achat inutile. Hmm. Donc maintenant, je voulais venir sur un produit que j'utilise, un vernis, hein, un gel coat. Je regarde à combien de minutes je suis, évidemment. Un gel coat comme ça que j'utilise, qui fait partie de ma routine, euh, mes soins pour les ongles, pour entretenir ma manicure, hein. Je vous avais présenté ce produit de chez Dior, le gel fixant, brillance et galbe spectaculaire, hein. Addiction, Dior. Regardez le packaging. Enfin, les vernis Dior, hein, qu'on connaît toutes. Donc, que dire de ce produit? Très cher. Qualité produit qui se périme vite, qui se sèche vite, euh, qui n'est pas rentable à long terme. Il est bien pour ce qu'il est. C'est vraiment pour moi le meilleur, hein, sur le marché. C'est vous dire. Mais en termes de qualité de produit, je pense qu'il y a un problème avec ce top coat, ce gel coat. Je pense que la formule n'est pas... Enfin là, ça fait un moment que je l'ai, et d'habitude, il aurait dû sécher. Vous voyez, c'est un vernis qui sèche vite, qui devient comme de la colle à un moment donné. Tout le monde lui a reproché
ce défaut. Vous savez à combien il est? 40, plus d'une quarantaine d'euros, 45 euros, ça avoisine, on n'est pas loin des 50 euros. Pour un gel coat, un top coat, qu'on se fout sur les ongles, enfin. Hein? Ça, c'est vous dire jusqu'où ces marques vont. Ils nous vendent vraiment du rêve. Après, ça reste un bon produit en lui-même. Mais le, le seul problème avec ça, c'est qu'on paye le prix, mais le produit ne dure pas. Donc, il y a un problème avec ça. Dior, hein? Et Dieu seul sait que j'adore cette marque. Comme je vous l'ai dit, j'ai plein de produits Dior. J'affectionne beaucoup cette marque. Je veux pas forcément dire du mal, mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, alors là, je vais pas les louper, ces gens-là. Hein? Faut dire les choses. Faut être honnête autant que possible. Enfin, ce sont souvent des marques qui nous vendent aussi des packaging, hein. Enfin, qui arrivent à nous avoir sur l'esthétique de leurs produits, oui. Moi, je vous dis, je me suis fait beaucoup avoir par la maison Dior pour leur packaging, la Dior Touch, comme ça, comme ce produit-là, que je vous ai présenté hier, l'Hydra Life, hein, hein, que je vous ai présenté son dupe, hein, l'Hydra Genius, hein, Hydra Genius versus Hydra Life, c'est vous dire que... Faut pas se faire avoir. Faut faire attention à ce qu'on achète et enfin réfléchir avant d'acheter parce que ça peut conduire à la cata et à des regrets. Après, on va culpabiliser, on va se retrouver avec des produits dans notre salle de bain qu'on va délaisser, qu'on va utiliser une ou deux fois, mais c'est tout. Comme ce truc là de chez Dior, je l'utilise aussi. Je l'avais acheté sur Vinted neuf. Le Jelly Sleeping Mask, hein. Le masque, on met ça, une crème, un masque gelé, hydratation intense. Je mets en ce moment. Il est bien, hein. Il est bien. Regardez le packaging. Ça pèse lourd. Ça pèse une tonne. On paye le packaging avant tout. Après, le produit est bien. Il est bien. Il hydrate bien la peau, mais Dior. Maison Dior. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça implique, ce que c'est. Oui, ces créateurs là, de mode, de haute couture, enfin Christian Dior, je ne sais pas si vous voyez, là vous payez le logo. Hein? Enfin, moi, faut que j'arrête avec ces... Mais je sais que ça s'arrêtera pas tout de suite, hein, comme ça, hein, parce que je suis addict, hein. Dès que je vois, comme je vous ai dit, dès que je vois le logo Dior, j'ai un système d'alerte, hein, comme ça, comme un sonar, hein, je suis en mode tout de suite, hein, ah Dior, ah c'est une nouveauté, je peux essayer, je suis comme ça, euphorique, une folle. Voilà dans quel état me met cette marque, hein, c'est vous dire. Hein. Pareil pour les Chanel. Vous voyez, j'en ai plein là de Dior. Ouais. Dior Snow, hein, une mousse. Ça aussi, c'est de la bombe. Hein, ça éclaircit la peau. Genre Michael Jackson. Tout. Mais, enfin voilà, je l'ai testé. Elle éclaircit vraiment le teint. Hein. C'est une mousse purifiante éclaircissante. Je l'utilise pas souvent, mais c'est... Voilà, Dior. Et puis, je voulais faire un... qu'est-ce que j'ai de chez Dior?
Non, j'ai cette ancienne mousse là. Maintenant, ça a changé de mousse. Ça, c'est l'ancienne version. Maintenant, ils ont sorti la mousse de chez Chanel. Ça, c'est l'ancien packaging que j'ai. Comme ça, comme ces produits-là. Hein. Je vous avais présenté le sérum Hydra Beauty. Enfin, là, on nous vend des packaging. Hein. Mais sachant que ce sont de bons produits, ils sont bien formulés, ils sont bien utilisés. Ça c'est de la bombe. Je l'utilise de temps en temps, vraiment. Hein, quand j'ai des sorties comme ça, hein, un peu exceptionnelles, ou quand j'ai vraiment envie d'autoriser, de m'autoriser des soins vraiment haut de gamme, quand j'ai des envies comme ça tout d'un coup. Tiens, je vais utiliser ma lotion là d'Estée Lauder qui m'a coûté une blinde. Et puis je vais utiliser la mousse hein, de chez Chanel à tant qu'à faire hein, pour faire une gueule vraiment hein, de bourre. Tant qu'à faire. Mais je me suis laissé avoir par ce logo là. Ça. Quand on voit ça, on est... Qui peut résister à ça? Quelle nana peut résister à ça? Chanel. Personne. Enfin, moi, je sais que je serai toujours tentée hein, par tous ces produits de luxe. Enfin, dès que j'arrive chez Sephora, je suis comme une hystérique. Hein. Quand j'arrive au rayon Chanel, Dior, Clarins, là, je suis dans un état, mais j'ai du mal à me reconnaître. Hein. Enfin, je suis toute excitée comme un feu follet. Hein. J'ai le cœur qui bat vite, ça c'est l'excitation, parce que je sais il y a des produits de beauté, donc forcément je suis en mode, voilà, achat compulsif, je suis comme ça, ouh là, qu'est-ce qu'il faut que j'achète? Qu'est-ce que je vais prendre? Il y a trop de choses à essayer. C'est vous dit. Après, les gammes Dior, Chanel, ils ont des bons, comme je vous dis, sont des bons cosmétiques, hein. Mais c'est le prix. Ça coûte un bras, comme je dis, même plus. Enfin, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Des fois, je m'autorise une petite fantaisie comme ça, mais c'est pas tout le temps. Et c'est dommage. Bon, voilà, on va. Quelque part, je vous dis, je regrette ces produits-là comme pas, parce que bon, comme je vous l'ai dit, ça fait joli dans une salle de bain. Ça fait chic. Comme si on se dit, bon, on a les moyens de se payer ça. On va mettre ça dans sa salle de bain. Ça fait tout de suite plus. Hein, comme les stars, là, hein, qui ont des quantités de produits, de Sisley, la mer, enfin, tout ça, les Chanel, les Gucci, les machins. Forcément, quand on voit ça, on a envie de faire pareil. Et moi, j'ai envie de faire comme eux aussi. Vous voyez, comme quoi je suis influençable. La société, cette société de m'influence, hein, c'est vous dire. Là, ça y est. Ah, Mathilda est là. Ah, Mathilda se rebelle. Et révoltée totale hein, sur cette société qui nous arnaque. Et personnellement, je peux vous dire que là, je pousse un coup de gueule de merde contre ces maisons de luxe hein, qui pratiquent des prix astronomiques, hein, des prix aberrants. Hein, et nous, on est là, forcément, on va craquer, on va cramer la carte bancaire. Allez, on va acheter. Tester, accumuler dans la salle de bain. Allez, allez. Mais après, ça nous fout dans la merde. Hein? Surtout pour hmm, des névrosés de la cosmétique en tout genre comme moi. Moi, il faut que je teste tout. Il faut que je
Puis comme je vous ai dit, j'ai développé un radar pour ces marques, les Dior, les Chanel, les Clarins, les machins, enfin toutes ces marques de luxe. Et Lancôme, regardez, encore, allez, hop, fais péter, Genifique, Advance, ça. Mais ça c'est bien, ça c'est un bon sérum. Hein. Lancôme, j'adore, honnêtement, c'est une marque que je respecte, que j'achète. Ouais, j'ai même le visionnaire. Hein. Bon, j'ai pété le, le capuchon, il est tombé par terre. J'aurais pu même le casser, c'est vous dire. Et ça coûte une blinde. Ce produit, j'adore. Et je le rachèterai, quoi qu'il arrive, même s'il coûte un bras, ou la moitié d'un bras, mais je le rachèterai. C'est vous dire l'impact que ça a sur mon mental. Les marques, à tout prix. Et leur packaging. Oh là. Je vous dis, hein. Mais je sais que je me ferai encore baiser la gueule à voir par tout ça. Je sais que ça va pas s'arrêter. Cette folie meurtrière, compulsive, d'achat, cosmétique. Tout ça pour le bien-être. Aussi pour le paraître, pour l'afficher dans sa salle de bain, comme ça. Hein. On est bien parmi tout ce luxe, tous ces produits. Ça nous... Enfin, c'est une bonne... Je sais plus comment dire ça. Ça vous motive le matin, vous vous levez, dire « Oh, je vais mettre ça, oh, je vais tester ça. Puis je vais faire mon maquillage, je verrai la différence si je suis plus... Si je me trouve plus canon, plus... Hein. » C'est vous dire l'impact qu'ont ces marques sur notre... Enfin, je vais pas faire de la psychologie à 2 balles, mais ça entre vraiment dans le domaine de la persuasion suicidaire, meurtrière. Hein. On achète tout ça, mais après, qu'est-ce que ça nous apporte? Je sais pas. Et pour terminer, je vais faire, parce que je j'aurai pas tout le temps de vous montrer, mais s'il y a des produits que je vous recommande qui paraissent comme ça, hein, qui payent pas de mine comme ça quand on les voit. Là, je les ai tous les 3. Voilà. Ce sont les produits d'Elisa Jones. Avant de vous laisser, je voulais revenir sur ces produits que j'ai découverts chez Action. Rétinol, la crème au rétinol, la vitamine C et l'acide hyaluronique. Si vous tombez sur ces produits, achetez-les. En termes d'hydratation, c'est top. Elisa Jones, une marque que personne, enfin que beaucoup de gens sous-estiment. Alors que qu'en termes d'hydratation, c'est nickel. Et je voulais vraiment insister sur ces produits. Si vous tombez sur cette gamme, faites le backup. Parce que là, on est sur cette gamme-là, des pépites. Enfin, voilà, c'est tout ça pour vous dire que j'avais même acheté, vous voyez, un sérum de lifting sérum. Celui-là, je m'en sers comme primer, il est très bien. Il est canon ce produit. Et l'odeur, une tuerie. Donc, voilà pour cette revue de produits. Je vais m'arrêter ici. Malheureusement, je pourrais pas... Enfin, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais. Enfin, des produits qui... Ah non. Non, il manque 2 choses. J'ai oublié. J'ai complètement oublié. Donc voilà, pour revenir sur les marques, hein, je vous dis, moi, je fais partie de celles qui se sont fait avoir.
Et voilà, je voulais... Enfin, deux achats que je regrette, mais je pourrais pas vous dire à quel point je regrette. Enfin, ce sont deux produits de luxe, hein, dont une poudre, la poudre météorite comme ça de la maison Guerlain. Hein, super, voilà, packaging, ça fonctionne comme ça. Enfin, une bonne poudre, hein, mais bon, hein, voilà, c'est le packaging. Je l'ai acheté pour le packaging, c'est vous dire. Mais c'est un achat dont j'aurais pu me passer. Ça coûte cher, hein. Enfin, regardez le prix, les météorites de Guerlain. Ensuite, une autre poudre, hein, que Rihanna a essayé de... Rihanna a le même style de poudre, avec la grosse houppette comme ça. Vous savez, c'est une poudre, je vais vous montrer. Celle-ci est de chez Dior. Regardez le packaging. Regardez. Mais qui résiste à ça? Alors ça, c'est la poudre... je ne saurais pas vous dire. C'est la Dior Skin Nude Air, la Summer Glow, la poudre libre illuminatrice. Je vais vous montrer. Elle est comme ceci, avec la houppette Dior, évidemment. Et voilà, pailleté. Vraiment pailleté. Je vais pas... Enfin, je sais pas pourquoi j'ai acheté ce produit. Honnêtement, peut-être pour frimer, pour me dire que de l'avoir dans mon placard. Je sais pas, je saurais pas vraiment vous décrire cette impulsion que j'ai eue quand j'ai réalisé cet achat sur Vinted, je crois. Je l'ai eu neuf, hein, neuf. Dans la boîte et tout. Enfin, il y en a plein comme ça. Mais voilà, bon là je teste, c'est un truc comme ça, on peut s'en mettre sur le corps. C'est joli, hein. C'est très glowy, ça apporte du glow à la peau, on peut en mettre partout, s'en mettre partout sur le corps. Bon, le seul problème, c'est que ça peut rester sur les vêtements. Enfin, c'est comme le produit de chez Rihanna, Fenty, elle a sorti une poudre comme ça, qu'on peut en mettre sur le corps, une poudre illuminatrice. Pareil, c'est le même produit. Rihanna, je pense qu'elle s'est inspirée de ce produit de chez Dior pour le. Elle a créé sa poudre illuminatrice, hein, pour le corps. Et je peux vous dire que ça, c'est des achats qui, pour moi, sont vraiment inutiles. Enfin, je me suis fait baiser la gueule, hein, comme je l'ai dit. Packaging. Regardez ça, on dirait. C'est un bijou. Et une fois même que le pot sera vide, je vais pas le jeter. Je vais mettre mes bijoux dedans. Je vais le garder. Après, c'est des produits qu'on peut réutiliser, qui sont recyclables. Je vais pas jeter ça. Regardez ça. Ça, c'est le, le plus bel objet que j'ai dans ma collection de maquillage. C'est vous dire. Et puis là, celui-là, hein, pareil, météorite, Guerlain. Regardez ça. Un pot comme ça en métal, travaillé, on dirait des écailles de poisson avec la fleur, hein, comme ça, avec le sigle Guerlain. Bon, là, il commence un peu à... Après, comme c'est du métal, le problème, c'est que ça rouille. À un moment donné, faut vraiment les protéger, ces produits. Mais il y a des crèmes anti-rouille, hein, que vous pouvez passer dessus pour récupérer. Mais cette poudre, cette poudre, non, je la mets pas si souvent. Elle est, enfin, c'est le même système, hein, la houppette, comme ça, avec les petites boules, les météorites à l'intérieur. Et enfin là, les d'aspect verte, comme ça. Mais qu'est-ce que je vais mettre ça? Donc voilà, ce sont des achats où je me suis fait avoir pour le packaging et que je regrette. Après, si vous voulez les acheter, vous les achetez, hein. C'est vous que ça regarde, c'est votre argent, c'est votre envie de les avoir, de les tester. Enfin, on est toutes influencées, hein. Enfin, on est toutes différentes, on a chacune nos, nos produits comme ça préférés, nos chouchous, hein, en termes de cosmétiques. Et moi, je peux vous dire que Dior, et franchement, l'influence, hein, cette emprise que la maison Dior a sur moi, je peux vous dire que c'est du lourd, hein. Là, c'est quelque chose. J'ai quand même fait de sacrés dégâts, hein.
Bon, après, je regrette pas parce que c'est des. Même en termes de parfum, je teste tout de chez Dior. J'ai même. Ouais, oui, ça aussi, ça c'est un parfum pour les cheveux. D'ailleurs, j'adore. Oh, ouf, je me suis- Mais ça sent le parfum comme le parfum, un peu plus léger. Mais c'est une brume pour les cheveux de la maison. J'adore Dior. Ce parfum là, très célèbre. Charlize Theron, hein, cette bombe là qu'on voit dans la pub, comme ça, fatale, femme fatale, hein, qui renverse tout sur son passage. Regardez-moi comment je suis un canon, une bombe sexuelle. Comment ne pas être tenté de même d'acheter le parfum? C'est l'un des parfums les plus vendus de chez Dior, je crois. J'adore. Enfin, ce mythe là qu'on a. Mais je l'avais le parfum, je l'ai terminé. Je vais peut-être me prendre la version intense parce qu'il est quand même, il en veut le détour ce parfum. Il est très bien. Mais là, je voulais vous montrer. Regardez ça, avec le sigle à l'intérieur. J'adore Dior. Mais qui peut résister à ça? Ben, je peux vous dire, j'en ai mis dans les cheveux et là, quand je vais marcher, ben, je vais. Ah, Dior, j'adore. Voilà, moi aussi, je vais me la péter à la Charlize Theron. C'est vous dire. J'ai aussi le lait que je regrette pas. Il est très très bien et très sensuel. Je vous le recommande. Enfin voilà, packaging aussi, hein. J'admets être très très une faible personne, hein, de ce côté-là. Je me fais tout le temps avoir. C'est. Mais bon, c'est pas prêt de s'arrêter tout ce carnage, hein. Je vous dis, on est loin encore du désastre. On est loin encore d'avoir fini, d'en avoir fini avec tous ces désastres financiers. Vraiment. Il y a des moments où je me dis, est-ce qu'un jour ça va s'arrêter, toute cette folie cosmétique, produits de beauté, parfums, vernis à ongles, enfin tout ce que j'ai là dans ma salle de bain, je me dis, j'en ai trop. Ça dépasse l'entendement, ça dépasse le raisonnable. Après, il y en a qui ont pire que ça chez eux, hein. J'en ai vu là qui font des vidéos là où ils étalent tout leur parfum, tout leur machin, leurs cosmétiques, tout leur vernis, tout leur euh, hein. Et moi à côté, c'est rien. Il y en a qui sont beaucoup plus atteints. C'est vous dire jusqu'où ça va tout ça. C'est pure folie. C'est c'est de la folie dépensière, on va appeler ça comme vous voulez, mais c'est vraiment de l'addiction dont on ne peut plus se passer ni arrêter. C'est une drogue tout ça. C'est tout ça pour acheter, acheter, cumuler, cumuler. Au final, ben, on se retrouve avec plein de produits dans sa salle de bain. C'est Non, moi personnellement, il faut que je mette un frein à tout ça. Il faut que j'arrête le massacre. Parce que je me dis, un jour, ça va me mener sous les ponts, ça va me conduire au désastre. Sachant que j'ai un enfant à élever. Ça peut pas continuer. Ça peut pas. Jusqu'où ça va me mener? C'est. Je pense qu'au bout de cette vidéo, il y a vraiment une prise de conscience. Peut-être que j'aurai le déclic. Après avoir fait cette vidéo, je me dirais là, il faut que je freine les achats cosmétiques. Faut, faut lever le pied, comme on dit. Je vais vous laisser ici pour cette vidéo. Je pense qu'on a fait un peu le tour, que j'ai débriefé un peu avec vous, que je vous ai dit réellement ce que je pensais de ces produits que j'ai achetés, les regrets, des achats, les produits qui sont pour moi sont de vraies pépites et que je considère vraiment comme des produits
incontournables et que je rachèterais si je les retrouve, notamment, il y en a beaucoup que j'ai trouvé chez Action, hein, c'est vous dire, comme quoi. Faut pas sous-estimer ces enseignes là, hein. Donc pensez à ça, pensez à remettez-vous en question. Enfin moi c'est ce que je vais faire, je pense, parce qu'il y a trop de choses et il faut vraiment vraiment que que je freine le rythme d'achat que j'ai sur les cosmétiques parce que j'aurai plus de place, hein. Ma salle de bain déborde, c'est vous dire. Vous avez vu? J'ai pas de meubles, hein. J'ai pas plus de meubles de rangement. Et je m'en rachèterai pas parce que après, on a tendance à. Le problème, c'est que si on se rachète un meuble, j'avais prévu là de me reprendre un meuble de rangement, mais je me dis, mais ça va te mener où? Attendez, je suis en train d'essayer de ranger le panier là que j'ai chamboulé. Comme je suis maniaque, je veux que les choses soient toujours à leur place. Donc là, je vous dis honnêtement, je suis en train de me faire une vraie réflexion, de me dire mais arrête, c'est pas possible, c'est. Regardez ma tête, hein, on dirait que tsunami capillaire is back. C'est j'ai plus de mots, honnêtement. Quand je vois tout ce que j'ai, tout ce que je ne mets pas, tout ce que. Je pense que. Oui, il faut vraiment que je réagisse et que je prenne conscience enfin, qu'il y ait vraiment une prise de conscience, hein. Autrement, ça va empirer. Voilà pour cette vidéo, je vais vous laisser ici et on se retrouve très très vite. Prenez soin de vous et, euh, et on se retrouve très vite. Voilà. Bisous.